Voici le journal des Outre-mer, présenté par Tessa Groman d'Outre-mer la Première. Bonjour. Bonjour Mathilde. On commence par la Réunion qui manque d'eau. Cela fait 7 mois que l'île souffre de sécheresse. À Saint-André, dans l'Est, des quartiers sont privés d'eau de 18h à 5h du matin. Sur place, certains habitants pensent que ce rationnement est dû surtout au basculement des eaux. Un système de canalisation souterraine qui permet le transfert d'un important volume d'eau de l'Est vers l'Ouest de l'île. Une idée fausse selon Faïsal Badat, le directeur adjoint de l'Office de l'eau à La Réunion. Il donne son explication au micro de Philippe Dornier, Réunion la Première. Ces territoires s'alimentent principalement à partir des cours d'eau, qui seront les premières ressources impactées par une insuffisance de pluie. Et nous sommes également sur certains secteurs, il faut le dire, avec des situations de performance des réseaux de l'ordre de 30-40%. Donc c'est-à-dire que quand on met 100 litres au début du tuyau, il n'y en a que 30 ou 40 qui arrivent au robinet. C'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. Autre territoire, autre forme de pénurie. En Guyane, c'est la viande bovine qui se fait de plus en plus rare sur les étals de bouchers. La principale coopérative du département étant mal approvisionnée. Le reportage à Cayenne de Nickerson Perdius, Guyane la Première. Durant le week-end, les demandes des clients en viande bovine sont nombreuses dans cette boucherie du marché de Cayenne. Mais voilà, depuis plus d'un an, la coopérative Sebog, principal fournisseur du territoire, a du mal à suivre et rationne les livraisons. Guy Dabreux, président de 2BTCG, fédération qui rassemble les bouchers de Guyane. Il y a 2 ans, par semaine, je passais 7 bêtes. Maintenant, depuis quelques semaines, je suis à 3 bêtes et demie par semaine. Cette semaine-ci, je ne sais pas combien j'en aurai. La Sebog n'a d'autre choix que de trouver des solutions pour pallier un manque qui risque de s'accroître si rien n'est fait. À très court terme, ça paraît compliqué. L'élevage bovin n'est pas un élevage très rapide à répondre. Quand vous menez une action, elle a un effet 3-4 ans après, si vous travaillez sur la reproduction. Le deuxième point, mais là on est encore plus sur du long terme, notamment en bovin, c'est qu'il faut installer des jeunes. La filière bovine de Guyane traverse une crise. Elle devra vite se reprendre et répondre à la forte demande qui s'explique par la constante croissance démographique et économique du territoire. Les règlements de compte par arme à feu se multiplient aux Antilles. Dernier épisode en date, mardi, en Guadeloupe, un homme a tiré 3 fois dans l'enceinte d'un centre hospitalier à Basse-Terre. Le tireur, qui n'a blessé personne, a été interpellé et placé en garde à vue pour tentative d'assassinat. Direction le Pacifique Sud. En Polynésie, la lèpre refait son apparition. 10 nouveaux cas ont été répertoriés sur le territoire. Le docteur Lam Nguyen est médecin épidémiologiste à l'hôpital de Tahaone. Toutes ces personnes sont diagnostiquées, identifiées, traitées, suivies. La plupart, heureusement, ne sont pas à des stades avancés. S'ils sont bien suivis, ils pourront guérir totalement sans séquelles. Le problème avec la lèpre, c'est que c'est moins connu actuellement parce qu'il y a très peu. Donc la plupart des soignants ne savent plus les reconnaître. Et les gens souvent arrivent chez nous avec un diagnostic retardé, donc avec des séquelles neurologiques déjà constituées. Et là, c'est sûr qu'ils risquent de se retrouver avec des séquelles fonctionnelles toute leur vie. En Nouvelle-Calédonie, le calendrier scolaire suit la logique des saisons locales. Conséquence, le bac, c'est maintenant. Et pour la première fois, les élèves calédoniens ont passé la nouvelle épreuve du grand oral. Julie Straboni a recueilli leurs impressions à la sortie de l'examen hier devant le lycée Jules Garnier de Nouméa. J'ai un peu galéré quand même, mais bon, j'ai réussi à ressortir des idées un peu. Mais c'était surtout stressant parce qu'on n'avait pas beaucoup de temps pour la préparation. En fait, moi j'avais 2 sujets, il y avait la physique-chimie puis l'histoire géopolitique. Mais sauf qu'ils m'ont choisi l'histoire géopolitique. Et mon sujet c'était comment les événements 88 en Nouvelle-Calédonie sont-elles devenus un devoir de mémoire. J'ai essayé de répondre à tous leurs attendus aussi, mais sinon, c'est de faire mon mieux. Après on attend ce qui va arriver. Un poème de Baudelaire. Ça s'est assez bien passé dans l'ensemble, à part que j'étais beaucoup stressée, du coup j'ai paniqué et j'ai fait un peu n'importe quoi, mais en vrai ça va. Et les résultats du baccalauréat seront donnés le 14 décembre prochain. Merci Tessa Groman, vous êtes journaliste à Outre-mer la Première. France Inter.